Salut toi. Alors à tout moment, il y a Mathéo qui va rentrer et qui va interrompre cette vidéo, donc c'est pas grave, on fera un petit truc au montage. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la légitimité. Cette semaine, non, la semaine dernière, il y a un mec avec qui j'avais pas parlé depuis un an, je crois. Plus d'un an. Qui revient me parler, pouf sur Messenger, salut, comment ça va, blabla. Et qui me dit qu'il a fait une formation en hypnose et qu'il ouvre son cabinet le 1er avril. Et je veux dire, good for him, très bien. C'est top. Et il me dit, oui, je suis bon, mais je viens juste d'arriver sur la ville où il était. J'ai un problème avec les prix. J'ai peur d'être concurrentiel. Blablabla. Et en gros, il avait un énorme problème de crédibilité. De légitimité, je veux dire. Sa propre crédibilité, il la remettait en doute, il la remettait en question. Et je peux comprendre parce que quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, j'ai fait des séances à 30 € où je me déplaçais chez les gens. C'était un désastre. Économiquement parlant, c'était pas viable du tout. Et je veux dire, même si j'avais pas de cabinet à l'époque, même si tout ça, voilà, même si pour moi la séance ne valait que 30 €, en y réfléchissant, à l'époque, de toute façon, il y avait des gens qui étaient en cabinet et qui faisaient des séances d'hypnose qui étaient beaucoup moins qualitatives que les miennes et qui facturaient beaucoup plus cher et qui gagnaient beaucoup mieux leur vie. Donc je sais que le prix que tu factures n'a rien à voir avec ta crédibilité, que le diplôme que tu as n'a rien à voir avec comment dire, comment est-ce que ça s'appelle? J'en ai tellement pas que je sais plus comment ça s'appelle. Non, ça n'a rien à voir avec ton expertise. Tout dépend de la formation que tu fais, de la qualité de la formation que tu fais, si elle est vraiment pratique ou pas. Tout dépend de la confiance que tu as en toi. Tout dépend de tes capacités d'apprentissage et ce genre de choses. Et du coup, je lui ai dit de facturer bien plus cher que ce qu'il le faisait. Et aussi que ça ne servait à rien d'étudier encore et encore et encore ce qu'il est en train de faire pour se sentir plus légitime. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand tu te sens pas légitime dans ton métier, tu fais énormément de formations. Et quand tu les as toutes faites, tu te sens toujours pas légitime. Et du coup, t'avances pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir ce syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, où on se sent jamais légitime de ce qu'on fait, et on ne sait pas comment faire pour l'être. Alors déjà, les formations, tu le verras, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et surtout, ton niveau de diplôme n'est pas représentatif de ton niveau d'expertise. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts dans une maladie que eux ils vivent au quotidien depuis 20 ans que certains médecins qui ont certes fait 10 ans d'études mais qui ont eu 3 heures de cours sur le sujet. Et puis il y a aussi des gens, par exemple, je peux dire sans prétention aucune que je pense que j'ai beaucoup plus d'expertise sur la douance intellectuelle que certains psys, alors que j'ai pas le diplôme de psy. Parce que
je peux connaître... Qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que je connais... je connais tous les mécanismes intellectuels de l'arborescence, tous les mécanismes émotionnels, ce genre de choses. Et du coup, je suis plus experte que certains professionnels sur le sujet. Et pourtant, mon expertise, elle n'est pas reconnue. Puisque je n'ai pas de diplôme pour faire reconnaître ce genre de choses. Donc déjà, reconnaître en premier lieu que le diplôme n'est pas représentatif de l'expertise, ça c'est top. C'est un premier pas en tout cas. Ah, il est en train de ronfler le chien, d'accord, très bien. Ensuite, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est savoir que on est forcément plus... Enfin, tout ce dont on a besoin, c'est d'être plus spécialiste dans un sujet que les personnes qu'on accompagne. J'espère qu'il va pas ronfler trop fort parce que j'entends vraiment ça fort. Par exemple, si je veux donner des cours de soutien scolaire, je vais faire du soutien scolaire, j'ai besoin de m'y connaître plus en maths, par exemple, si je veux donner des cours de maths, que les enfants que j'accompagne. Et il est plutôt facile quand tu as 30 ans d'avoir un niveau de maths supérieur à un CM2. Ça devrait aller quand même. Franchement, ça va. Même si t'es nul en maths. Donc tu es forcément plus expert que l'enfant que tu accompagnes. Et moi, je suis plus experte en hypnose que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'hypnose. Et je suis plus experte en psychologie que la plupart des gens qui n'ont jamais fait de thérapie. Et partant de cette base-là, on peut dire ce qu'on veut de la psychanalyse, mais en tout cas, ils ont compris que au bout de, je crois, 10 ans d'analyse, je crois que c'est ça, au bout de 10 ans d'analyse, on peut devenir soi-même psychanalyste, parce que c'est 10 ans d'expertise finalement sur un sujet donné qu'est l'analyse. Et si on peut rendre compte de toutes ces heures passées avec un psychanalyste, on est forcément plus qualifié. Et voilà, donc c'est ce que j'ai à dire sur la légitimité. C'est difficile de se sentir légitime aussi quand on compare son expertise à celle des autres et à celle d'experts qui sont meilleurs que nous. Sauf que les experts vont pas venir me voir pour changer, je veux dire. Comment expliquer ça? Je veux dire, David Laroche, il va pas venir me voir moi pour du développement personnel. On n'est pas du tout au même niveau. Quoique, il pourrait sur certains sujets. Mais je veux dire, je me fiche de son avis sur mon domaine d'expertise, sur ma spécialité, parce que c'est pas lui ma cible, c'est pas lui mon client. Donc, ça sert à rien de se référer à l'avis des gens qui sont plus doués que nous dans ce sujet. Mieux vaut avoir plutôt l'avis des gens qu'on a envie d'aider. C'est mieux. Et c'est beaucoup plus utile. Le chien ronfle encore, c'est très rigolo. Voilà. Aussi, le manque de légitimité, il a un rapport très fort avec le manque de confiance en soi. Et quand on règle ce souci, on règle tout. Le problème, c'est que généralement, quand on n'a pas confiance en soi, on a une manière de réfléchir
qui est un peu à l'envers. On pense que quand on aura confiance en nous, on va pouvoir faire certaines choses qui nous seront du coup plus accessibles. Genre quand j'aurai plus confiance en moi, je ferai plus de vidéos parce que je me sentirai mieux. Sauf qu'en fait, c'est le contraire. À partir du moment où tu fais plus de vidéos, tu te rends compte que tu en es capable et du coup tu as plus confiance en toi. Sauf qu'il faut toujours dépasser à chaque fois cette émotion. Il faut toujours dépasser l'appréhension de ne pas arriver à faire quelque chose. Parce qu'on le fait pour la première fois. Et ça, c'est dur. C'est très très dur. C'est très difficile de se dire et de comprendre que c'est l'action et pas la réflexion qui nous donne plus confiance. Et malheureusement, en plus, personne n'explique jamais ça. Et le seul moyen de le savoir, de le comprendre, de l'internaliser, c'est de faire et de refaire et de refaire, d'agir à chaque fois. Et ça, c'est compliqué. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vais laisser le chien ronfler ailleurs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est un peu plus courte que les autres. C'est un peu plus court que les autres fois, cette fois-ci, mais c'est pas très grave. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as une question, ose la poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et puis, toutes mes coordonnées sont dans la description. Voilà. Allez, bisous.